Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne WinDev Nurse. Aujourd'hui, on va parler des raccourcis que j'utilise dans l'éditeur de code. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous remercier pour tous les followers qui suivent ma chaîne. Et puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce pour dire que vous êtes content avec la vidéo. Et puis merci encore pour tous les commentaires que vous me faites qui sont super motivants. Et ça me donne envie encore de vous faire des vidéos. Allez, on va parler maintenant un petit peu de ces raccourcis que j'utilise. Alors, premier raccourci, en fait, vous vous rappelez, quand on a un code qui défile, eh ben, on peut mettre un point d'arrêt. Alors, on peut le faire avec la souris en venant cliquer sur la partie jaune à gauche de notre éditeur de code. Mais en fait, il y a une autre solution en raccourci qui existe. Vous vous positionnez par exemple comme moi sur la ligne où vous voulez mettre votre point d'arrêt et vous appuyez sur la touche CTRL et B. Et là, vous voyez que le point d'arrêt, eh bien, il apparaît à l'écran et si vous rappuyez sur CTRL B, eh bien, il disparaît. Alors deuxième chose, deuxième raccourci intéressant, vous savez que par exemple dans une fenêtre WinDev, hein, vous avez plusieurs boutons et là en fait vous aviez plusieurs événements possibles. Alors les événements c'est quoi? C'est en fait quand vous cliquez sur ce bouton, c'est un événement, sur celui-là, etc. Et bien là il y a un moyen d'accéder directement en fait aux événements qui se trouvent dans une fenêtre. Eh bien c'est simplement en appuyant sur la touche Alt et C. Et là, vous voyez en fait que vous passez automatiquement dans la partie code et WinDev vous propose de sélectionner en fait eh bien, toutes les actions possibles que vous avez dans une fenêtre. Alors ces actions, ce n'est pas seulement cliquer sur un bouton, mais ça peut être par exemple modifier un champ de saisie, cliquer dans un champ de saisie, etc., etc. Voilà pour la fonction Alt plus C. Alors on revient sur la fonction point d'arrêt. Donc CTRL B, je rajoute un point d'arrêt. Donc qu'est-ce qui se passe en fait quand on va lancer la fenêtre? Bon là on est à la fin d'initialisation, vous pouvez le voir, c'est marqué ici fin d'initialisation de la fenêtre de démarrage. Donc là je décide de la lancer. Et puis qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous voyez que l'information est apparue dans une infobox done et ensuite on vérifie une condition. Alors ne regardez pas le code que j'ai inscrit parce qu'en fait il veut absolument rien dire. C'était simplement pour écrire du code pour du code. Il n'y a pas d'action derrière tout ça. C'est simplement pour vous montrer les raccourcis. Donc là vous voyez que le code s'est arrêté au point d'arrêt et si je veux le faire défiler, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, eh bien vous appuyez sur F8 et là vous défilez, vous faites défiler votre code en fonction des conditions ou éventuellement des événements que vous avez programmés. Voilà, je vais retirer maintenant le point d'arrêt. Alors, ensuite, rappelez-vous, j'ai aussi fait un cours récemment sur les procédures dans WinDev. Vous avez été beaucoup à l'aimer. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de vues sur cette vidéo. Eh bien, en fait, vous vous rappelez que pour aller faire eh bien, une nouvelle procédure, eh bien, je passais par le projet et puis ensuite, alors j'allais dans l'explorateur de projet. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est un truc que je ne retrouve jamais. Je me perds tout le temps avec ça. Donc je ne le trouve pas et comme je ne le trouve pas, ça tombe bien que je vous fasse le raccourci. Eh bien quand vous êtes dans la fenêtre et quand vous êtes dans l'éditeur de code de la fenêtre, eh bien pour créer une procédure locale, eh bien vous allez appuyer sur la touche F4 et là en fait vous allez créer, vous le voyez à l'écran, la procédure locale. Et si vous voulez créer une procédure générale, c'est-à-dire qui peut être appelée par toutes les fenêtres de votre projet WinDev, et bien là, ce n'est pas F4, c'est la touche majuscule ou Shift et F4. Et là, vous voyez que vous allez créer en fait une procédure globale. J'ai dit générale, c'est global en fait le nom. Voilà. Donc on va faire un petit annulé. Ensuite, concernant le code en lui-même. Alors je vais retourner ici dans mon code. Eh bien, vous avez par exemple la possibilité d'aller dupliquer une ligne de code directement en la sélectionnant. Alors il n'y a pas besoin de la sélectionner complètement avec votre souris. Il suffit juste que vous vous positionnez
dans la ligne quelque part. Et là, en fait, vous allez faire un CTRL CTRL D. Et là, vous voyez ce qui se passe. Eh bien, c'est que la ligne de code vient de se dupliquer à l'écran. Ça vous permet de éventuellement la retravailler si vous en avez besoin. Alors, vous pouvez dupliquer, mais vous pouvez aussi supprimer une ligne de code sans passer par la sélection plus la touche Delete ou suppression de votre clavier. Vous pouvez très bien en fait vous positionner sur la ligne et vous tapez CTRL L et là vous voyez que la ligne en question a disparu. Alors ensuite, rappelez-vous, on a aussi la possibilité d'indenter du code. Indenter du code, c'est-à-dire que si je l'écris comme ça, il n'est pas tout à fait bien écrit visuellement, il faut indenter le code. Pour l'indenter, en fait, vous appuyez sur la touche tabulation et vous allez voir que votre code va se décaler en fait automatiquement. Et si vous voulez le désindenter, eh bien c'est la touche majuscule et tabulation. Et là, vous voyez que votre code vient se recoller à l'indentation précédente. Alors, il est évident que si vous avez indenté sur 2 fois votre code, eh bien, si vous faites Shift et tabulation, il va se réindenter d'une fois. Et si vous voulez aller à la 2e fois, eh bien, vous vous repositionnez et vous faites votre indentation. Ensuite, vous avez la fonction CTRL R. Alors, la fonction CTRL R, ça sert à quoi? Ça sert à réindenter correctement votre code. Je m'explique. Vous avez écrit votre code de cette manière. Alors, ce n'est pas très consensuel. Voyez, donc c'est pas du tout ce que il faudrait écrire. En fait, c'est pas. Alors, ça va fonctionner, mais c'est pas très lisible pour un développeur. Et avec vous, il va falloir aussi que vous vous imposiez des règles d'écriture. Rappelez-vous, par exemple, moi, je m'impose des règles quand je crée des fichiers de données. J'écris le texte, le nom du fichier d'une certaine manière, avec ou sans accent. C'est vous qui créez vos règles. Et bien là, en fait, pour pouvoir un petit peu clarifier le code, eh bien vous sélectionnez la partie de code que vous voulez réindenter proprement et là vous faites. Voilà, donc je reviens dans la vidéo. Je viens de me rendre compte, j'ai fait une petite erreur parce que pour enregistrer ma vidéo, eh bien j'utilise Vidéoproc. Et en fait, Vidéoproc, quand on appuie sur CTRL R, eh bien, ce qui se passe, c'est que ça arrête l'enregistrement de la vidéo de mon écran. Donc en fait, je viens de le faire et ça m'a coupé la vidéo. Donc sachez que si vous faites CTRL pardon, et R, eh bien, vous allez réindenter pardon, votre code de la bonne manière. Ça arrive, c'est les aléas du direct. Ensuite, dernière fonction que je vais un petit peu vous présenter dans la vidéo flash aujourd'hui, c'est la fonction de recherche en fait quand vous voulez rechercher quelque chose. Je m'explique, vous voyez ici que là j'appelle une fonction qui consiste un petit peu à voir quel est le résultat qui m'est donné à une certaine condition et en fait moi je veux rechercher tout ce qui en fait intègre le mot donne. Par exemple dans tout mon code pour voir si c'est bien présent là où il le faudrait. Et bien là, pour faire ça, je fais un CTRL F3 et vous voyez ici que j'ai activé une petite fonction à l'écran qui est rechercher dans le texte. Et bien on recherche quoi? Le mot où je me suis positionné, hein, vous voyez, hein, c'était dans le mot donne. Et là, je fais un rechercher et là, il me trouve toutes les valeurs où on retrouve eh bien, le mot donne en anglais et vous voyez qu'il me l'a mis en fait en jaune. Et donc ça vous permet un petit peu de visualiser si, si vous avez bien réalisé votre code, si vous retrouvez bien certaines valeurs que vous vouliez voir absolument dans votre code. Voilà pour aujourd'hui. Vraiment petite vidéo flash, on en fera d'autres si vous voulez sur les raccourcis à utiliser. Il y en a plusieurs, moi j'en utilise certains. Il y en a vraiment beaucoup dans WinDev, donc est-ce que c'est vraiment intéressant de tous les connaître? Je ne sais pas, mais au moins il y en a certains qui peuvent vraiment vous aider.
Moi, il y en a, je m'en sers plus ou moins, il y en a que j'oublie. Alors, je vais relire sur Internet. Et puis voilà. Donc, c'était un petit peu pour vous faire partager ça. Merci pour vos likes, merci pour tous mes followers. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye bye.